Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en équation un problème concret. Et nous allons également résoudre cette équation. Donc la situation que nous avons est la suivante. On a une salle de cinéma qui propose deux formules. La formule A où on paye 7 € la séance et la formule B où on paye une carte d'abonnement à 60 € pour l'année et alors on payera juste 2 € par séance. La première question est la suivante. On considère Noé qui va 9 fois au cinéma dans l'année et on se demande quelle est la formule la plus avantageuse pour lui, donc celle avec abonnement ou sans abonnement. Et on se pose également la question, s'il y va 15 fois, quelle formule de nouveau est la plus avantageuse? Donc pour cela, si on va 9 fois au cinéma, eh bien on va calculer le prix que l'on paye avec les deux formules. Donc avec la formule A, on va payer combien? Eh bien si on va 9 fois au cinéma, donc on paye 7 entrées, donc 7 fois 9, on va payer 63 €. Avec la formule B, donc on a la carte d'abonnement qui coûte donc 60 €, et on va voir 9 séances, donc on va rajouter 9 fois 2. On respecte les priorités, 9 fois 2, on fait ça d'abord, donc qui donne 18. 18 plus 60, ça va nous donner 78 €. Donc si on fait un bilan ici, donc sans la carte d'abonnement, on va payer 63 €, et si on prend une carte d'abonnement, on paye 78 €. Donc ici, la formule A est plus avantageuse. Maintenant, si on va 15 fois au cinéma, eh bien quel prix va-t-on payer avec la formule A? Donc le prix de la séance, donc sans abonnement, est de 7 €. Donc 7 € fois le nombre de séances, donc 15. Donc ça va nous donner, 7 fois 15, ça va nous donner 105 €. Donc on va payer 105 € si l'on prend la formule sans abonnement. Si l'on prend la formule avec abonnement, eh bien on va payer la carte d'abonnement, donc 60 comme tout à l'heure. Et ensuite on va payer 2 € par séance. Donc on va payer 15 séances multiplié par 2. 15 fois 2, ça nous donne 30. 30 plus 60, ça nous donne 90 €. Donc là, cette fois-ci, avec la formule avec abonnement, on va payer 90 €, ce qui est moins cher qu'avec la formule sans abonnement. Donc ici, dans ce cas-là, c'est la formule B qui est plus avantageuse pour Noé. Donc on a répondu à la première question, répondons à la deuxième question. Alors on peut déjà se douter un petit peu de la deuxième question, qui est la suivante. En modélisant le problème par une inéquation à résoudre, réponds à la question suivante. Pour combien de séances est-il plus intéressant pour un client de choisir la formule avec abonnement? Donc déjà, grâce à la question 1, on sait que ce nombre il va être compris entre 9 et 15 séances. Maintenant, on va modéliser ce problème proprement par une inéquation, et ensuite on va résoudre proprement cette inéquation également. Donc ici, on va avoir une inconnue qui est le nombre de séances que l'on cherche. Donc on va écrire soit x, donc le nombre de séances. Donc on va voir. Donc si on va voir x séances, eh bien quel est le prix que l'on va payer si l'on prend la formule A? Donc la formule A, c'est le tarif à la séance où on paye 7 €. Donc si on va voir x séances, eh bien le prix payé pour la formule A, c'est 7 fois x. 7 fois x, c'est la même chose que 7x. De la même façon, on va déterminer le prix que l'on paye avec la formule B. Donc la formule avec une carte d'abonnement. Donc avec la formule B, on paye une carte d'abonnement à 60 €. Et à ça, on ajoute le prix payé lorsqu'on va voir X séances. Là, le prix de la séance, il est de 2 €. Donc on va rajouter 2 fois X, c'est-à-dire 2X. Là maintenant, la question qu'on se pose, eh bien, c'est pour quel nombre de séances la formule B est plus avantageuse pour le client, c'est-à-dire quand le prix payé avec la formule B est inférieur au prix payé avec la formule A. Donc c'est ça qu'on cherche à résoudre. Bien là, on a juste à remplacer B par l'expression qu'on a trouvée, donc 60 plus 2x, et la formule A par
l'expression qu'on a écrite, 7x. Donc voilà l'inéquation que l'on a à résoudre, 60 plus 2x strictement inférieur à 7x. Et là, ça, on sait faire. Donc on a une inéquation à résoudre, on met les termes en x à gauche et les autres termes à droite. Donc on va commencer par mettre les termes en x à gauche. Donc on a du 7x qui se promène à droite, donc on va faire moins 7x des deux côtés. Donc à gauche, on aura 60 plus 2x moins 7x, le 60 pour le moment, on n'y touche pas. 2x moins 7x, ça nous fera moins 5x. Strictement inférieur à 7x moins 7x, bah, il restera 0. Ensuite, on veut les termes en x à gauche, les autres termes à droite. Bah, le 60 là nous embête. Le 60 nous embête, donc on va faire moins 60 des deux côtés. Donc pour obtenir à gauche 60 moins 5x moins 60, bah, il nous restera juste moins 5x. Inférieur à, bah, 0 moins 60, donc il nous restera moins 60. Donc on a obtenu moins 5x strictement plus petit que moins 60. Ce qui nous embête maintenant, c'est le moins 5. Alors attention, il y a un fois sous-entendu entre le moins 5 et le x. L'opération contraire de la multiplication, c'est la division. Donc ici, on va diviser donc, par moins 5. Et on divise par un nombre négatif. Donc moins 5 est négatif, ce qui change le sens de l'inégalité. Donc à gauche du symbole strictement supérieur, on aura moins 5x divisé par moins 5, donc il nous restera x, c'était l'objectif. Et à droite, on a moins 60 divisé par moins 5, donc on divise deux nombres négatifs entre eux. Donc déjà, ce sera un nombre positif. Et 60 divisé par 5, ça nous donne 12. La conclusion de la résolution de cette inéquation est la suivante. À partir de 12 séances, eh bien, il est plus avantageux de prendre la formule B avec abonnement.